C'est votre agent de santé communautaire, Monsieur Louembe Roland Ulrich. Aujourd'hui, je vais sensibiliser sur la maladie qu'on appelle la Mpox. Donc, je vais juste faire un résumé, un petit résumé. Juste un résumé. Mais c'est une maladie que je vais sensibiliser en large d'ici dans la semaine. Donc, pour cela, je vais commencer à définir d'abord qu'est-ce que la Mpox. La Mpox, c'est une maladie à zoonose. Une maladie à zoonose, c'est une maladie où la contamination se fait de l'animal à l'homme. Donc la transmission se fait par les animaux à travers les personnes. Et nous savons que la Mpox, c'est une maladie contagieuse causée par un virus d'origine animale. Son mode de transmission. La transmission de la Mpox se fait par contact direct, c'est-à-dire l'animal malade transmet la maladie à l'homme à travers les morsures, les griffures, les léchages. Et de la personne malade à une autre personne à travers le sang, la salive, le rapport sexuel. Donc vous comprenez que une fois l'animal transmet à l'homme et l'homme étant malade va transmettre aux autres personnes. Et ça peut aussi se transmettre d'une mère à son enfant pendant la grossesse ou à l'accouchement. Donc une maman qui a la maladie là peut transmettre aussi à son enfant pendant la grossesse ou au cours de l'accouchement. La Mpox aussi se transmet également par les rapports sexuels, au cours des rapports sexuels, avec une personne infectée. C'est-à-dire que lorsque la personne possède ce virus et au cours du rapport, cette personne peut transmettre la maladie là à l'autre. Donc nous allons comprendre que la Mpox c'est une maladie à des infections. Tout d'abord, nous avons l'infection primaire. L'infection primaire, c'est là où la transmission se fait de l'animal à l'homme. Donc l'animal transmet à l'homme à travers les animaux infectés ou les aliments alimentaires d'origine animale contaminée. Donc c'est là où on parle de l'infection primaire. L'infection primaire, c'est lorsque l'animal transmet la maladie à l'homme. Et cette infection-là est appelée infection primaire. Et concernant l'infection secondaire, c'est lorsque la personne malade transmet à une autre personne. Donc c'est ça qu'on appelle souvent la transmission interhumaine. Donc la personne transmet à une autre personne. Et la transmission s'est faite par des personnes infectées. Ou une mère peut transmettre au fœtus. Par là, nous allons parler de l'infection secondaire. C'est lorsque la personne transmet à une autre personne. C'est ça qu'on appelle l'infection secondaire. J'ai très mal.